C'est l'histoire de Barabbas et de Yoshua. Et ce passage-là, on retrouve dans les évangiles, dans Jean, dans Matthieu, dans Luc et dans Marc, et dans les quatre évangiles de mémoire. Et on va prendre, je crois que c'est Marc qui donne plus de détails de ce passage-là. Donc, on va aller prendre dans Marc. Dans Marc, Marc combien? Dans Marc 15. Dans Marc 15, c'est ça, au premier verset. Et jusqu'à où? Jusqu'à où? Jusqu'au verset. Jusqu'au verset 15. Marc 15, oui, c'est ça. Merci. Euh, Est-ce que tu peux lire, mon frère? Mon frère. Ouais, ouais, je vais lire. Donc, Marc 15, tout le monde voit, hein, c'est bon, hein. Oui, c'est bon, merci. OK. Et donc, Yehoshua comparaît devant Pilate. Donc, Marc 15. Et immédiatement, dès le matin, les principaux prêtres tinrent conseil avec les anciens et les scribes et tout le Sanhédrin. Et ayant lié Yehoshua, ils l'emmenèrent et le livrèrent à Pilate. Et Pilate l'interrogea, tu es le roi des Juifs? Et répondant, il lui dit, tu le dis. Et les principaux prêtres l'accusaient de beaucoup de choses. Mais Pilate l'interrogea de nouveau, ne réponds-tu rien? Vois combien de choses il témoigne contre toi. Mais Yehoshua ne donna plus aucune réponse, ce qui étonna Pilate. Or, à chaque fête, donc Yehoshua ou Barabbas, or à chaque fête, il relâchait un prisonnier, celui que demandait la foule. Or, il y en avait un nommé Barabbas qui était prisonnier avec ses compagnons d'insurrection pour une insurrection dans laquelle ils avaient commis un meurtre. Mhm. Et la foule, poussant un cri, se mit à demander ce qu'il faisait perpétuellement pour eux. Mais Pilate leur répondit en disant, voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs? Car il savait que c'était par envie que les principaux prêtres l'avaient livré. Mais les principaux prêtres excitèrent la foule afin que Pilate leur relâche plutôt Barabbas. Et Pilate répondant leur dit encore, que voulez-vous donc que je fasse de celui que vous appelez roi des Juifs? Et ils s'écrièrent encore, crucifie-le. Et Pilate leur dit, mais quel mal a-t-il fait? Ils s'écrièrent encore plus fort, crucifie-le. Mais Pilate, voulant satisfaire la foule, leur relâcha Barabbas, et après avoir fait battre de verge Yehoshua, il le livra pour être crucifié. Merci, Amen. Donc là, on voit en fait Yoshua selon les évangiles, il passe devant Hérode et aussi Pilate. Et la foule demande de crucifier Yoshua, notre Seigneur, fils d'Élohim, demande de le crucifier. Et là, on va partager, on va s'encourager, et vraiment, chacun, à la fin, doit prendre conscience de qui il veut réellement suivre, voilà, de choisir réellement qui il veut suivre. Et dans ce passage-là, donc Yeshua se présente devant Pilate, on lui dit, la foule commence à... Donc Pilate demande à la foule, qui voulez-vous que je vous relâche? Et la foule choisit de relâcher Barabbas. Quand on voit ce passage-là, donc on voit il y a plusieurs protagonistes. On voit il y a Pilate, il y a la foule, il y a les principaux prêtres. Ouais, c'est ça, les principaux prêtres. Et on va dire trois protagonistes en gros. On voit que la foule, cette même foule qui a suivi Yahushua, cette même foule qui a vu des miracles, et là c'est vraiment pour nous, hein, comme on vit le réveil en ce moment-là, ce vent du réveil, c'est même foule qui a vu des trompes repousser, des trompes se déboucher, cette foule qui a vu des, des personnes qui ne pouvaient pas marcher pouvoir marcher, de se lever, cette même foule qui a vu des choses extraordinaires, qui a vu comme le frère qui disait qu'il avait une jambe qui était plus courte que l'autre, je ne sais plus le terme qu'il a utilisé pour parler de ça, les jambes qui repoussent, des choses terribles, je pense là parmi nous, et là je m'inclus, hein, quand je vais parler, c'est vraiment, je m'inclus aussi dedans, hein. On peut voir tellement, tellement de choses extraordinaires, cette même foule, hein,
À la fin, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont dire, au lieu de choisir de crucifier, bon, c'est pas eux qui choisissent, mais au lieu de choisir Yeshua, ils vont préférer choisir Barabbas. Et, et c'est, quand même on regarde un peu dans la Bible, hein, et quelqu'un a dit c'est hémiplégie par rapport à la jambe qui est plus courte que l'autre. Euh, Quand on regarde dans la Bible, même quand on voit le peuple hébreu dans le désert, enfin, quand ils sont sortis d'Égypte avec Moïse, qu'est-ce qu'ils n'ont pas vu? Ils ont vu la mer Rouge se séparer en deux. Quand ils ont traversé, ensuite, ils suivaient la colonne de nuée. La colonne de nuée pendant le jour, la colonne de feu pendant la nuit. Ils ont vu tellement de choses, hein, contrairement à nous aujourd'hui. Mais pourtant, cette même foule, ce même peuple a, a murmuré. Qu'est-ce que vous pensez, les lecteurs de la Bible connaissent ce passage-là où ils diront, ah, là-bas, il y avait les concombres, il y avait ça, il y avait telle nourriture. Laisse-nous seulement retourner en Égypte, là-bas, on était bien. Et effectivement, ma sœur, cette même foule qui a vu Lazare ressuscité, donc là, si on revient à notre passage là, dans Marc, qui a vu, je pense, plein de miracles, hein, là, qui a vu tellement de choses, des, euh, enfin, plein de choses, cette foule-là vont renier le Seigneur. Et là, c'est pour nous interpeller. Et quand on regarde les Écritures, on voit, voilà, il y a la foule. Et moi, j'aimerais qu'on ne soit pas simplement dans la foule, qu'on soit maintenant dans les personnes, vraiment les vrais disciples. Quand vous regardez les Écritures, vous remarquerez qu'on parle de la foule en général. On parle aussi des disciples. Et même dans ces disciples, on parle, donc on va parler des 12. Et même dans les 12, on va parler des trois. Les trois, Jean, euh, Jean, Pierre et Jean, Pierre et j'ai un trou si quelqu'un se rappelle. Donc, on va toujours parler voilà, il y a toujours une distinction. Jacques, merci. Et, euh, et cette foule-là, si on regarde bien, bon, en fait, il y avait Pierre qui était dans cette foule-là, Pierre qui avait réuni Yahushua. Mais alors, moi, je pense que c'est pas écrit, mais Pierre n'a certainement pas crié, crucifie-le. Et on va le voir. Voilà. Je pense et c'est une confirmation parce que je ne pense à un passage, on va le voir, que Pierre n'a certainement pas crié, crucifie-le. Et regarde, on va le voir. Acte 3, 14. Si je dis pas de bêtises. Acte 3, 14 dans le bon. Si tu peux vérifier avec moi. Ah oui, c'est ça. Donc, acte 3, 14. Donc, normalement, oui, c'est Pétros qui parle, parce qu'on va au verset 12, mais Pétros, donc Pierre, donc c'est ça, dit au peuple, donc on va descendre 14. Mais vous avez renié le saint et le juste. Vous avez demandé qu'on vous accorde la grâce d'un homme qui était un meurtrier. Tu vois. Donc, il va parler de. Ils ont demandé la grâce d'un meurtrier. Donc, Pierre, il n'a certainement pas crié crucifie-le. Donc, parmi cette foule, il y a réellement les disciples de Yeshua. Ceux qui ne vont pas demander de le crucifier. Ceux qui ne vont pas crier crucifie le Seigneur. Parce que des fois, par notre attitude, si on ne se rend pas compte, c'est comme si on remettait, je ne vais pas blasphémer, mais c'est comme si on remettait Yeshua à la croix, alors que ce sang a déjà coulé une bonne fois pour toutes pour le pardon de nos péchés. Mais tellement on tourne en rond, tellement on retourne à notre vomi, comme si on le crucifie une nouvelle fois, malheureusement. Et si on peut revenir dans Marc, donc on voit cette foule-là qui renie le Seigneur, et on voit également euh, les prêtres. Il y a écrit quelque part au verset 10, c'est ça, je vois, les principaux prêtres l'avaient livré. Mais les principaux prêtres excitèrent la foule, au verset 11, afin que Pilate le relâche plutôt Barabbas. Donc ces mêmes prêtres
Donc, prêtres qui connaissent le Seigneur, donc pas forcément Yoshua homme quand il était là, mais qui connaissent le Seigneur, c'est eux-mêmes, hein. Oui, non, ah, Seigneur. Donc, quand on lit les Écritures, quand on s'arrête un peu, on voit vraiment le cœur de l'homme est vraiment méchant. C'est même prêtres, hein, qui connaissent les Écritures, qui connaissaient la Torah, tout ça, qui savaient que le roi des Juifs devait venir, etc. C'est même prêtres, c'est eux qui vont exciter la foule. C'est même prêtres, c'est eux qui vont le livrer à Pilate. Et quand vous regarderez, quand on lit plus haut, on voit, si tu peux remonter, Pilate, quand il va le relâcher, c'est peut-être pas dans ce livre-là, parce qu'il y a plusieurs livres qui parlent de ça. Quand il va le relâcher, donc peut-être dans un autre des livres de l'Évangile, ils vont dire quoi? Ah, il nous est pas permis, il n'est pas permis que nous tuions cet homme. Il n'est pas permis que nous tuions cet homme. Donc eux, ils connaissent leur loi, connaissent la Torah, ils savent qu'on ne doit pas tuer, tu ne tueras point, etc. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont envoyer quelqu'un du monde faire le sale travail à leur place. Et quand j'avais médité ce passage dernièrement, ça m'a fait penser à un peu, je pense que vous connaissez, pas forcément citer son nom, notre frère, apôtre, qui, qui était qui était au Congo et on l'attendait là devant chez lui pour le kidnapper. Je pense que vous connaissez cette histoire. Le kidnapper et certainement l'assassiner. Et quand on rentre dans les détails, quand le frère nous raconte cette histoire, ben en fait, c'est une sœur qui se dit être chrétienne, quand engagé ces personnes-là, ces meurtriers, pour attraper notre frère à 5-6 heures du matin devant chez lui, pour ensuite pour l'assassiner. Et quand j'ai remédité ce passage-là, c'était quand j'étais au Congo, là, la dernière mission du Congo, je me suis dit, en fait, c'est la même chose aujourd'hui. En fait, rien de nouveau sous le soleil. Les mêmes personnes qui se disent connaître le Seigneur, ben, moi, je ne peux pas tuer. Moi, je connais un peu la parole. Vous voyez, j'ai les mains propres. Je ne tuerai point. Ces mêmes personnes vont embaucher des meurtriers. Ah, Seigneur. Je rigole parce que je ris jaune parce que c'est vraiment la folie. Les mêmes personnes vont embaucher des meurtriers pour tuer un autre frère. Ils se disent chrétiens, un autre chrétien. Et eux, les principaux prêtres, se disent connaître la parole, qui disent connaître la parole, ils vont l'envoyer à quelqu'un des nations pour faire leur sale boulot, pour avoir les mains propres selon eux. Parce que même en plus, on va lire ils diront non, que son sang tombe sur notre main, tombe sur nos têtes, pardon. C'est eux-mêmes qui vont envoyer Yahushua à l'abattoir. Et aujourd'hui, les chrétiens, ceux qui se disent chrétiens, c'est eux-mêmes qui envoient des vrais chrétiens à l'abattoir. On va vraiment, voilà, vraiment les Canaïtes, la descendance de Caïn. Il y a les Abel, les Canaïtes. Donc, voilà, vraiment tellement méchant. Ouais, je ne sais pas si vous vous rendez compte des pharisiens, les principaux prêtres, donc leur comportement. De la même manière aujourd'hui, on voit de tels comportements chez les chrétiens. Et je dirais, là, je vais faire une petite comparaison, parce que même avec la bouche, je crois que vous connaissez les Écritures, même avec la bouche, on peut tuer. Hein. On dit la bouche, là, hein, ce qui sort de la bouche, là, c'est terrible. Donc, il y en a même qui tuent avec la bouche. Ils se disent, ah non, on peut pas le tuer. Voilà. Comment on peut tuer cette personne? Peut-être on n'a pas le droit de le tuer parce que selon eux, ils connaissent les Écritures, mais on va le tuer avec la bouche. Donc, il y a même des meurtriers hein, avec la bouche aussi, qui tuent les vrais enfants d'Élohim, qui tuent, voilà, qui... ah, mon frère, ça me fait penser en lisant là, si tu descends plus bas, regardez, en disant ça, ça me fait penser à quelque chose, tu descends plus bas, après, voilà, ici, verset... Non, désolé, parce que comme il y a des passages, il parle... je vais chercher, hein. Regardez, selon les évangiles, il y a pas les mêmes informations. Et donc, ces mêmes prêtres vont vouloir assassiner Yahushua. Tellement de méchanceté. Et on va aller vérifier, je crois que c'est dans Jean, ou c'est ou dans
Non, c'est dans... Où il dit, en fait, c'est dans le même passage, il dit, j'ai voulu te rassembler comme les, les ailes, comme un poussin rassemble ses ailes sous son aile. C'est dans... Essayez de vérifier Jean 18. Je suis pas sûr parce qu'il y a plusieurs passages parallèles. Ou dans Luc, je vais vérifier si c'est pas Luc. Non, c'est Luc, c'est ça, pardon. Luc 13, 34. Voilà, il y a la même histoire, mais là, il y a une information en plus que je voulais donner. Si tu descends, non, oui, c'est autre chose. Voilà, c'est ça. Voilà, Luc 13, 34. Jérusalem, Jérusalem, tu tues les prophètes, qui lapident ceux qui les ont envoyés. Combien de fois j'ai voulu te rassembler tes enfants comme une poule à sa couvée sous ses ailes. Et vous ne l'avez pas voulu, et voici votre maison vous est laissée déserte. Mais je vous le dis, Amen, vous ne me verrez plus, jamais, jusqu'à ce qu'il arrive, jusqu'à ce qu'il arrive que vous disiez, béni celui qui vient au nom de Yahushua. Voilà, tu vois, vous voyez? Donc, il tue les prophètes, il tue les vrais envoyés du Seigneur. Et, euh, et en fait, ce que je vous disais, pourquoi je disais que c'était le même passage, si tu remontes dans Luc 23, 18, toujours dans Luc, Luc 13, voilà, Luc 23. Donc, ouais, j'ai confondu 13 et 23, c'est ça. Donc, Luc 23, on reparle de Pilate et de Yoshua et de Barabbas. Et ensuite, donc, il y a la foule, il y a, donc, il y a les principaux prêtres, les meurtriers. Et pour info, en français, quand on dit quelqu'un qui est un meurtrier, c'est quelqu'un qui tue quelqu'un sans préméditation. C'est-à-dire peut-être il y a eu une bagarre qui n'était pas prévue, vous comprenez, hein, une dispute qui n'était pas forcément prévue. Deux personnes se bagarrent, l'une d'elles tue l'autre. Bon, on va dire, quand elle ira devant la justice, on dira que c'est un meurtrier, on ne dira pas que c'est un assassin. Mais quand on parle d'assassinat, donc meurtrier, meurtre, mais quand on dit assassinat, assassin, ben, en fait, c'est quand c'est prémédité. Et là, comme veut dire le frère sur le chat, quand tu embauches quelqu'un pour tuer, ben, c'est même pas participant au meurtre, c'est participant à l'assassinat, parce que c'était prémédité. Donc, des personnes, comme ça peut arriver à notre frère au Congo, qui envoie d'autres personnes, enfin, qui envoie des assassins tuer notre frère, ben, il est pas, cette personne n'est pas complice de meurtre, elle est complice d'assassinat. Et c'est encore plus grave. Parce que là, c'était vraiment prémédité. Voilà la méchanceté de l'homme. Et donc, il y a la foule, souverain sacrificateur, euh, donc il y a Pilate, mais aussi Barabbas. Regardez un peu Barabbas. Quand on lit plusieurs des passages, on apprend quoi, Barabbas? Si vous avez suivi, quand on lit le passage, on apprend il était, c'était un meurtrier. Je sais pas si je crois que c'est dans Marc qu'on a plus d'infos. Vaut mieux aller dans Marc 15. On dit, donc Marc 1, attends, si tu mets pas ses potes, donc c'est pas dans celui-là. Commis un meurtre, voilà, merci, c'est ça. Donc Marc 15, verset 7, on dit, or, il y avait un homme nommé Barabbas qui était un prisonnier avec son compagnon. Qu'est-ce qu'il a fait? Une insurrection. Donc, une insurrection, donc un soulèvement contre l'autorité. Donc c'est quoi? C'est un rebelle, quelqu'un qui n'est pas soumis à l'autorité. Donc, on va voir tous les aspects de Barabbas, tout le caractère de Barabbas par rapport à nous qui sommes enfants du Seigneur. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à Barabbas? S'il a commis une insurrection, c'est il se soulève contre l'autorité en place, donc un rebelle, il est contre la loi, il est insurrection. On va même chercher dans le dictionnaire insurrection. Vous voyez? Merci.
Insurrection d'EF aussi, très bien. Action de s'insurger, soulèvement qui vise à renverser le pouvoir établi. Révolte, opposition. Donc, si tu vois la ligne 2 là. Donc, opposé, indigné. Si tu cliques sur le bouton pour voir traduction et autres définitions. Insurrection, donc il n'y a pas plus de mots. Donc, il était quelqu'un qui est dans la révolte. Voilà, très bien, merci. Agitation, qui crée des émeutes, mutinerie, rébellion. Donc, j'avais dit rebelle. Révolution, sédition. Vous voyez, tous les caractères, tous les traits de caractère de Barabbas. Je vous donne tous ces traits de caractère pour vous rendre compte de la folie de la foule, là, comme vous choisiriez au choix. Regardez bien. On dit ensuite quoi? Il peut revenir sur l'onglet de la BIM. Donc, on était c'est ça, merci, au verset 7. Donc, toujours Marc 15, verset 7. Qui était prisonnier avec ses compagnons d'insurrection pour une insurrection dans laquelle, voilà, il avait commis un meurtre. Donc, meurtrier. Vous voyez. Donc, il a tué. Il a réellement tué. Il a tué quelqu'un. Mais réellement, là, c'est pas avec la bouche. Il a tué quelqu'un, meurtrier. Et donc, quand on voit les passages parallèles, on dit qu'il était infâme. On ne va pas forcément chercher parce que comme c'est dans 4 évangiles, sinon on va prendre du temps pour trouver lequel des évangiles parle de ça. Mais j'avais noté, on dit qu'il était infâme. Est-ce que tu peux chercher la définition d'infâme? Je cherchais en même temps sur mon téléphone dans lequel des évangiles j'avais vu le mot infâme. Je cherchais infâme. Donc, définition de infâme, si tu peux. Infâme, ah, là c'est intéressant, regardez. Infâme, donc, tu peux cliquer sur le bouton d'en bas. Voilà, oh là là. Qui cause du dégoût. Waouh, c'est terrible. Qui cause du dégoût, vil, bas, indigne, qui cause de la répugnance par sa saleté. Waouh, waouh. Immonde, quelqu'un dit immonde. C'est terrible. Matthieu 27, je viens de trouver Matthieu 27, 16. Regarde, pour confirmer. Matthieu 27, 16. 16. Or, il y avait alors un prisonnier infâme appelé Barabbas. Vous voyez? Donc, infâme. De mémoire, dans la version du second, ils disent fameux. Donc, fameux dans le sens célèbre. Donc, il était connu. Très, très connu, le Barabbas. Donc, infâme, meurtrier. Il avait commis une insurrection, donc sale. Donc, infâme, on a vu, il y avait la saleté, il y avait le dégoût. Donc, imaginez quelqu'un qui inspire le dégoût, qui inspire la saleté. Et à côté, Yeshua. Ah, Seigneur, aide-nous. Et donc, au milieu de tout ça, si on peut faire un parallèle, acte 3, 14 qu'on a vu tout à l'heure, on peut le remettre. Si on revient dans acte 3, 14, Pierre était présent, donc Pierre peut nous dire vraiment qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là. Il dira quoi dans acte 3, 14, comme on l'a lu? Non, t'es pas dedans. Ça déconne un peu. Je sais pas, je vais le lire si t'es pas dessus. Mais vous avez renié le saint et le juste, et vous avez demandé qu'on vous accorde la grâce d'un homme qui était un meurtrier. Verset 15, mais vous avez fait mourir le prince de la vie qu'Élohim a réveillé d'entre les morts, ce dont nous sommes témoins. Amen. Merci. Donc, par opposition, à côté, on a Yeshua, qui est appelé le saint. Donc, à côté, Barabbas, pas un modèle de sainteté. Il est appelé le juste. Et même quand on lit Pilate, il dira quoi? Si on se rappelle de ce qu'on a lu, il dira, je n'ai rien trouvé contre lui, jugez-vous-le. Pardon. Ou plutôt, je paraphrase, vous jugez-le. Après, les principaux traîtres diront, non, il ne nous est pas permis de le tuer selon notre loi. Donc, juste. Pilate a confirmé qu'il était juste. Les principaux prêtres n'ont rien trouvé contre lui. Ils ont cherché des faux témoins. Ils n'ont rien trouvé contre lui. Alors que
Barabbas, prisonnier. Donc, voilà, certainement, il était condamné, il y avait des preuves. Meurtrier, insurrection, c'était le chef de l'insurrection. Et verset 14, donc mais vous, vous avez renié le saint et le juste, vous avez demandé qu'on vous accorde la grâce d'un homme qui était un meurtrier. Donc, il confirme encore Pierre, Pétros, que Barabbas était un meurtrier. Et il y a un mot là qui m'a interpellé, là, qui m'interpelle même quand on relit. Il y a le mot grâce. Vous voyez? Donc, ah, Seigneur. Donc, ils ont préféré donner grâce à un homme, un meurtrier, au lieu de chercher la grâce, Yeshua qui lui-même a la grâce, de chercher la grâce en Yeshua, ils ont préféré, eux, donner la grâce selon les hommes à un homme meurtrier. Ah Seigneur, aide-nous. Quelqu'un dit, ils ont choisi Satan, que Yeshua nous éclaire. Ouais, amen. Voilà, Yeshua qui éclaire et qui est saint. Ils ont préféré les ténèbres, ils ont préféré choisir le côté ténébreux. Seigneur, aide-nous. En même temps, je lis vos commentaires parce que c'est participatif. Donc, on peut revenir, s'il te plaît, dans le verset de chapitre de base, Marc 15, comme il y a plus d'infos. Merci. Et donc, Barabbas, méchant, immonde, sale, répugnant, tous les qualificatifs que vous voulez. Donc là, je vous donne tout ça pour que vous mettiez comme si on se mettait à l'époque de Yoshua. Et on ne va pas imaginer Yoshua comme il était, mais on voit maintenant un homme sale, infâme, et à côté, on voit Yoshua qui est la lumière. On va juste se dire, il y avait une lumière à côté, on ne va pas s'imaginer comment était Yoshua, et à côté, on voit un homme, comment vous pouvez l'imaginer, mais c'est terrible, c'est terrible. Ils ont préféré la lumière aux ténèbres. Et donc maintenant, qu'est-ce qui va se passer? La foule, au verset 8, verset 8, 8 c'est bien, merci. Et la foule, poussant un cri, se mit à demander ce qu'il faisait perpétuellement pour lui, c'est ça? Mais Pilate leur répondit en disant, voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs, un qualificatif du Seigneur, j'avais oublié celui-là, le roi. Ah, Seigneur. Donc, il y a le chef d'une mutinerie, d'une insurrection, et à côté, il y a le chef des chefs, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le roi des Juifs. Ils vont préférer le chef d'une insurrection. Verset 10, car ils savaient que c'était par envie que les principaux prêtres l'avaient livré. Vous voyez, par envie. Donc, si on se met à notre époque actuelle, les Caïens des temps modernes, livrés, ils vont, voilà, par envie, par jalousie, ils vont s'attaquer aux vrais enfants du Seigneur. Ils vont s'attaquer aux élus. Verset 11, regardez là, c'est terrible. Là. Mais les principaux, Seigneur, mais les principaux prêtres excitèrent la foule. Donc, ils sont partis voir le Pilate. Ils ont emmené Yoshua. Donc, ça n'a pas marché. Stratégie maintenant, la foule, comme on parlait tout à l'heure. Hein? La foule qui, avant le live, on parlait des vents, là. Hein? La foule, des fois, qui est balancée à tout vent de doctrine. Ils vont là-bas, ils vont écouter le message de retour à la parole. Il ne faut pas donner la dîme. Là, je remets dans le contexte actuel, hein, comprenez-moi. Hein? On ne donne plus la dîme, il n'y a plus l'offrande du prophète, il n'y a plus toutes ces choses-là. On passe par le Seigneur directement au lieu de passer par les hommes. Toutes ces choses-là. Juste une parenthèse, hein. Avant de continuer, comme je parle de ça, on m'envoie une image d'un pasteur, d'un jeune pasteur hein, je connais un pasteur qui travaille avec lui, donc lui, je l'ai déjà rencontré, ce jeune pasteur. Et on m'envoie des images, il a été consacré, il est habillé comme un prêtre catholique, avec la couronne en forme de bouche, là, si vous voyez. Comme un prêtre catholique, il est habillé avec une grande tunique, là, brodée, je ne sais pas quoi, avec une canne, là, comme les catholiques, et le collet clérical. J'étais choqué, mes frères et sœurs.
voilà. Donc on rejette, on préfère rejeter la vérité et la foule là, ils préfèrent suivre ce genre de personnes qui reviennent qui reviennent à des choses qui vont à des choses qui sont même pas écrites dans les Écritures. Donc il a été consacré, il s'habille comme un prêtre catholique, on ne comprend pas pourquoi. Et il va prêcher des choses, il va prêcher la puissance créatrice de la parole. Ça, ça c'est pour vous mettre en garde aussi. La puissance créatrice, quand vous entendez un pasteur, un prédicateur parler de la puissance créatrice de la parole, sachez que derrière la franc-maçonnerie, et c'est inspiré d'un livre. Il y avait quelqu'un sur YouTube qui parlait de ça. Effectivement, je suis parti, ne faites pas comme j'ai fait, hein, mais moi je suis parti chercher ce livre-là pour vérifier. Je ne dirais pas le titre du livre. Et dans ce livre-là, tous les pasteurs, vous voyez aujourd'hui, qui parlent de la pensée créatrice, tu penses et après tu crées, bah, c'est tiré de ce livre-là. Et c'est de la sorcellerie. Voilà. Ne vous inquiétez pas, j'ai lu ça, j'ai pris avant. C'est juste pour confirmer. Donc, toutes les paroles, des paroles même que des prêtres, là, des pasteurs prêchent, mot pour mot, c'est tiré de ce livre-là. Et voilà. Ils avaient la foule. On leur prêche la vérité, comme dit quelqu'un sur le chat. On leur dit la dot, il faut arrêter la dot. Vous ne vendez pas vos filles. On leur dit arrêtez avec telle ou telle chose. Arrêtez avec le péché, arrêtez avec ça. Ah ben non. Ils préfèrent suivre les prédicateurs des temps modernes, New Age, les prédicateurs 2.0, comme j'ai vu ça dans une église où ils appellent ça leur église, le nom de leur église 2.0, nouvelle génération. On accepte voilà, la foule, ils acceptent la compromission. Et ouais, vous voyez, les pasteurs des temps modernes, les prédicateurs des temps modernes, les apôtres, prophètes des temps modernes font la même chose que les principaux prêtres. Ils excitent la foule contre les vrais enfants du Seigneur. Et tellement ils les excitent, comment ils les excitent? Bah, surtout pas dénoncer le péché. Aujourd'hui, en tout cas, il ne faut pas dénoncer le péché. Il faut les exciter, vous voyez, hein, faut leur donner la nourriture qu'ils souhaitent, les caresser sur le sens du poil, pas dénoncer le péché, pas, hein, s'il y a des manifestations de l'esprit, il y a des églises comme ça, faut, non, regardez un peu les vidéos, hein, où c'est propre tout ça, faut surtout bien habiller, hein, on est propre, on a des grands bâtiments à acheter à plus de 20 millions, 20 millions d'euros, c'est normal, ça gêne personne. Tout est propre, tout le monde est bien habillé, vous voyez, c'est propre, belle caméra HD, hein, alors que nous, nos caméras, des fois, c'est fait avec le téléphone, c'est pas propre, c'est flou, c'est propre, tu vois. Donc, ils les excitent, ils sont bien, ils sont excités, ils excitent la chair, il y a des belles louanges, il y a une belle chorale, vous voyez. Parce que, vous voyez, si je donne des exemples comme ça pour nous mettre en situation. Et voilà, ils excitent la foule, ils sont excités. Allez, ou ils font des appels de fonds, ils excitent la foule. Au lieu que chacun donne selon son cœur, vont faire comment on appelle ça? Euh, on va dire 50 euros, vente aux enchères, voilà. Allez, moi j'ai connu ça, hein. J'étais dans le système religieux pendant 10 ans. J'ai connu ça. Ah, 50 euros. Non, non, on va commencer par les grosses sommes. Allez, 200, 200, allez. Ah, t'es béni. Tu viens, on va prier pour toi. Parce que tu as donné une grosse somme. Allez, on descend jusqu'à 50 balles. 50 euros, pardonnez-moi l'expression. Allez, on prie pour toi. Vous voyez? Excité. Excité pour donner les offrandes. Exciter la chair. Excité pour, hein, dans la louange. Il faut les exciter. Comme ça, après, on les prépare pour leur donner les bonnes offrandes. C'est un désordre. J'ai dit, hein, là, je vous dis, honnêtement, là, c'est compliqué le système religieux. Et, euh, et voilà. Et ça excite la nouvelle génération de prédicateurs. Tu voyez sur les réseaux sociaux, je ne vais pas citer de nom, je vois, il y en a un là qui prêche, c'est un jeune, il est très jeune, hein. Moi, je crois qu'il a appelé du Seigneur. Les prophètes, moi, je crois qu'il est du Seigneur. Mais le problème, c'est qu'il a été enseigné d'une manière où la manière de prêcher, il va se faire une gestuelle. Voilà, et en plus, il est beau gosse, le jeune homme. Une certaine gestuelle, une certaine tenue vestimentaire, une certaine gestuelle, une certaine manière de parler. Alors que quand tu discutes avec lui, il ne parle pas de cette manière-là. Et tout ça pour exciter la foule. Voilà, ils excitent. Une génération d'excités. On va, on- je reviens sur le sujet pour pas trop parler aussi des gens. Parlons principalement du Seigneur. On revient maintenant dans Marc. On est à quel verset?
Mais les principaux prêtres excitèrent la foule afin que Pilate leur relâche plutôt Barabbas. Et Pilate, répondant, leur dit encore, que voulez donc vous que je fasse de celui que vous appelez le roi des Juifs? Vous-même l'appelez le roi des Juifs. Vous-même vous dites c'est le Seigneur. Vous dites Seigneur, ah Seigneur, nous t'aimons, nous chantons. Hein? Quand je dis nous, je me mets dedans. Ah Seigneur, on t'aime. Ah, tu es le roi des rois, etc. Hein? Pendant nos réunions, on lève les mains. Seigneur, tu es magnifique, tu es merveilleux, tu nous as guéris, tu as fait ci, tu as fait ça. Tu as ressuscité Lazare, etc. Très bien. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils s'écrièrent encore, crucifiez-le. C'est bon, il nous a bénis. C'est bon, il m'a donné le mariage. C'est bon, il m'a guéri. J'avais une jambe plus courte que l'autre, il m'a guéri. Ça, c'est bon. J'avais hein, tout ça. J'étais malade du cancer, il m'a guéri. Je n'arrivais pas à avoir d'enfants, il m'a donné des enfants. Merci, il a fait le travail. Maintenant, je peux en entendre parler. Laisse-nous faire notre vie. Crucifiez-le. Vous voyez l'homme, comment il est méchant? Et le pire, hein, j'ai vérifié dans les passages parallèles des autres évangiles, minimum, hein, ils ont dû crier 3 fois, crucifiez-le. Minimum. Certainement, ils ont fait plus de fois, mais quand on lit, c'est minimum 3 fois. Crucifiez-le. Et, ah Seigneur, ils vont dire crucifiez-le. Et c'est pas ici, ils diront oui que son sang retombe sur nous. On va chercher, c'est dans quel des passages parallèles. Vous cherchez en même temps que moi. Si vous trouvez, ils vont dire. Matthieu 27. Tu as trouvé? Ah, je ne regardais pas, pardon. Alors, on ne gagne rien, ça me prie. Ah, merci, c'est ça, exactement. Donc, Matthieu 27, 24. Alors, Pilote, excusez-moi, Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien, mais que le tumulte s'augmentait, donc tumulte, hein, vraiment, ils sont excités, hein, là, on veut se débarrasser du roi des Juifs. Prit de l'eau et lava ses mains devant le peuple en disant, je suis innocent du sang de ce juste. Même, même, même Pilate a confirmé qu'il était juste. Cela vous regarde. Et tout le peuple répondit en disant, que son sang retombe sur nous. Attendez, juste on va mettre une pause. Donc, son sang retombe sur nous. Donc, ceux qu'on crie, crucifiez-le. Et, c'est pas fini, et sur nos enfants. Donc, ouais, la responsabilité des parents. Ils se sont maudits eux-mêmes et ils ont maudit aussi leurs enfants. Waouh! Donc, ça veut dire, quand tu es frappé de folie, tu peux dire des choses, tu te maudis toi-même et tu maudis même tes enfants. Tu ouvres des portes à l'ennemi à tes enfants. Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Ils se sont maudits eux-mêmes, comme quelqu'un dit, ils ne se rendent même pas compte des conséquences de ce qu'ils ont dit. Ils ont prophétisé sur leur propre vie. Au lieu de prophétiser les bonnes choses, ont prophétisé le malheur. Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Je ne sais pas si vous suivez. Vous voyez comment c'est grave? Et verset 26, alors il leur relâcha Barabbas, et après avoir fouetté Yoshua, il leur livra pour qu'il soit crucifié. La foule, Barabbas et Pilate. Pilate, il avait un certain pouvoir parce qu'il a pu, il a relâché Yoshua, mais derrière, c'était la volonté du Seigneur que ça se passe comme ça. Et je peux revenir dans Marc 15. Merci beaucoup. On était au verset dans Marc 15, on était à où? On était. Vous voulez que je fasse de celui, crucifiez-le, verset 14. Et Pilate leur dit, mais quel mal a-t-il fait? Il s'écria encore plus fort, crucifiez-le. Mais Pilate, voulant satisfaire la foule, leur relâcha Barabbas après avoir fait battre de verge Yehoshua. Il leur livra pour être crucifié. Donc Yehoshua, il y avait et salut,
si on prend le nom que, pour ceux qui ne savent pas, Yeshua a donné en français Jésus, ou encore donné aussi Yeshua, la version courte. Yeshua a donné Josué, quand on voit dans l'écriture de l'Ancienne Alliance, vous voyez le mot Josué, mais en fait, c'est le même mot c'est le même prénom que Jésus en français, c'est les deux mêmes prénoms. Et quand on regarde un peu le mot Yehoshua, donc dedans, il y a le nom de notre Seigneur, Yahweh, Yahvé, selon les prononciations, Yasha. Donc, Yahweh et salut, Yasha pour salut. Donc là, il y avait le salut. Ils ont préféré quelqu'un qui les ramène à la mort que quelqu'un qui ramène au salut, qui ramène la grâce. Ils ont préféré gracier un meurtrier que de choisir Yehoshua, qui est le salut, qui est la vie, qui est le chemin, qui est la vérité. Quand quelqu'un a dit, ils sont maudits toute une génération quand ils ont dit que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Toute une génération de maudits. Tout le monde qui avait là dans cette foule-là. Et après, par la grâce du Seigneur, acte 3 là-bas, là, Pierre, après, les a interpellés, il y en a qui se sont convertis. Mais toute une génération maudite à, à cause de ça, à cause de leur propre bouche. Et ensuite, donc là, on a vu. Et là, je vais vous donner une information très, très, très importante pour comprendre où on va venir. Donc là, je crois que ceux qui sont vraiment du Seigneur auraient choisi Yahushua, même si je dis bien auraient, parce qu'avec la foule, tout est possible. Regarde ce que tu vas faire, mon frère. Tu vas regarder. Est-ce est-ce qu'on est d'accord que tu vas aller dans les étymologies, là, pour voir le mot Barabbas, et juste si vous pouvez répondre, est-ce qu'on est d'accord que Yahushua, c'est le fils d'Élohim? On est d'accord? Vous pouvez répondre même par Amen ou sur le chat. On est d'accord? Bon, vous avez dit Amen. 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 Yahushua, le fils d'Élohim. Avant d'aller regarder, mon frère, oui, prépare, mais avant de cliquer sur le mot de Barabbas. Donc, Yahushua, le fils d'Élohim. Hein. On est d'accord? Amen. Amen. Donc, on est d'accord. On va aller regarder maintenant quelque chose de très, très important. Donc, d'un côté, on a le saint, le juste. D'un côté, on a le meurtrier, le rebelle, Barabbas. Clique un peu. Regardez un peu ce que... Donc, Barabbas. Voilà. Traduction littérale. Qu'est-ce qu'il y a écrit? Si tu peux même surligner pour qu'on voie bien. Fils d'un père ou fils d'un maître. Bar, comme vous voyez, Bar Timée, fils de Timée. Abba, ou crions Abba père, donc père. Barabbas, fils d'un père ou fils d'un maître. Ou il y en a qui disent Abba, peut-être Abbas, c'était vraiment quelqu'un qui s'appelait Abbas. Donc fils d'Abbas. Ou fils d'un père ou fils d'un maître. D'un côté, pour ceux qui ont noté, même peut-être on fait un tableau, hein, d'un côté, le fils d'Élohim, et de l'autre côté, le fils d'un père. Il n'y a pas écrit qui est son père, hein. Quelqu'un qui met sur le chat fils de Satan. Il n'y a pas écrit. Mais par rapport à ses œuvres, hein, meurtrier, tout ça, on peut se poser la question, il est le fils de qui? Fils d'Élohim d'un côté, fils d'un père, père inconnu, donc pas du Seigneur, ou d'un maître, on ne sait pas qui était son maître. Hein, d'un côté, on a le maître des maîtres, donc Yahushua, et de l'autre côté, on a le fils d'un maître. Ils ont préféré choisir qui? Le fils d'un père. Fils d'un père qui est si on voit, on voit comment le fils, là, Barabbas, se conduit, on se dit certainement le père, c'était pas clair. Fils d'un père, fils de, hein, fils de, le mot qui m'échappe, Bal. Oui, c'est ça. Fils, merci, fils de Bal. Fils d'un père. Fils d'Oléum, fils d'un père de l'autre côté. Et
quand on voit ça, on se dit, aujourd'hui, je mets dans le contexte actuel, il va y avoir beaucoup de soi-disant chrétiens, je ne dis pas disciples du Seigneur, donc de chrétiens, au lieu de choisir de prier, de se réunir, d'écouter les enseignements des personnes qui sont vraiment les fils d'Élohim, ils vont préférer de suivre les Barabbas des temps modernes. Allez, fils d'un père, on ne sait pas d'où il vient, voilà, ils préfèrent les pères spirituels, comme ils appellent, au lieu d'avoir, alors que le père des esprits, c'est le Seigneur lui-même. On préfère leur père spirituel, au lieu de choisir le père véritable, Yeshua Mashiach, fils d'un père, Barabbas, fils de l'homme de l'autre côté. Maintenant, la question que je vais nous poser, là, avec tout ce qui a été dit, aussi pour nous encourager. Effectivement, Seigneur, vraiment, je rends grâce au Seigneur parce que là, ce que je veux dire, c'est sincère. Hein. Là, comment je vois la foule se comporte, je ne sais pas si moi ou nous-mêmes, on était à la place là, comment on allait réagir parce que c'est grave. C'est très, très, très grave. Tous les miracles, ça veut dire même, en fait, tu comprends que tous les miracles là, ils peuvent voir, mais ça leur fait rien. Rien, rien du tout. Mais rien. Et vraiment que le Seigneur nous aide, qu'on soit vraiment des vrais disciples du Seigneur, pas des chrétiens de nom, parce qu'en plus, chrétiens, quand on voit, c'est les premiers disciples qui ont été appelés chrétiens, c'était par les gens des nations. Donc, on dit chrétien, disons plutôt disciples du Seigneur. Vous voyez la méchanceté? Ils ont choisi le fils d'un père, ils ont choisi même l'ennemi, ils ont choisi Satan, au lieu de choisir celui qui a la vie, le roi, au lieu de choisir Yoshua. Et, amen. Et maintenant, la question que je vais nous poser, et donc juste pour finir, finalement, c'était la volonté du Seigneur à qu'il aille la croix. Sinon, aujourd'hui, on ne serait même pas en train de parler de lui, on serait même pas en train on se connaîtrait même pas. Qu'est-ce qui nous réunit? C'est vraiment le Seigneur. Donc, c'était de toute façon dans sa volonté. Mais chaque chose, tout ce qui est dans la Bible, c'est pour nous enseigner. La question, pour finir, que je me pose, que je te pose, et là, tu peux répondre en allumant le micro, et dans YouTube aussi, vous pouvez répondre. Je vais dire tu, mais c'est pour parler aussi à moi-même. Qui veux-tu suivre? Yeshua, le fils d'Élohim, ou les hommes, les Barabbas des temps modernes, les fils de Satan? C'est la section que je te pose, que je me pose. Qui veux-tu suivre? Vous pouvez dire, ouvrir votre micro. Yeshua Hamashiach. Je n'ai pas entendu. Attendez, là, c'est sérieux. Qui on veut suivre? Yeshua ou les hommes? Yeshua, Amen. le saint, Yeshua Hamashiach. la lumière, le Nous ne sommes saint. pas comme la Yeshua HaMashiach. Alléluia. Lumière du monde. Ça, c'est Nous vivons Yeshua le la vivant. lumière. Oh Saint Nous ne Yeshua. voulons pas le la vivant. ténèbre. Nous voulons Alléluia. suivre Yeshua. Amen. Peu importe la Amen. situation. Oh Amen. Saint C'est Yeshua, papa. difficile. Nous ne voulons pas le Quels que renier. soient les temps. Et même Oh Pierre qui l'a Père. renié, c'est lui-même qui revient maintenant avec la force là, avec le Saint-Esprit, avec puissance, qui est revenu avec force, qui ne s'est pas suicidé C'est lui qui comme nous a Yehuda Juda. rachetés Nous voulons suivre des ténèbres à la lumière. Yehoshua. Disons ensemble, Yehoshua. Yehoshua. Yeshua. Amen, 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 amen. Alléluia. Voilà, Yeshua. amen. Nous ne voulons pas suivre les hommes. Amen, mon frère. Amen, mes sœurs et frères. Voilà pour ma part. C'est pour vous encourager à tenir ferme et ne pas être dans la foule. Être vraiment dans le disciple du Seigneur. Dans Amen. l'intimité avec lui. Amen. 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 Je t'en prie, mon frère Patrick. Amen, amen, amen. Amen, amen.
Merci au Seigneur, merci à ce que le Seigneur a donné aux frères, en tout cas pour le partage, pour l'enseignement. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous voulons suivre Yahushua, comme on a dit, nous voulons suivre Amen, Jésus, amen, nous amen. voulons suivre Lui le et lui maître, seul. voilà, le maître des maîtres, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Amen. Et je pense que, voilà, sur le chat, on lit aussi les messages, vraiment, voilà, c'est lui, à 100%, on veut le suivre, voilà, 100% avec le Seigneur, et Amen. c'est vraiment magnifique, magnifique. Donc, moi, je bénis le Seigneur parce que, vraiment, voilà, en fait, le Seigneur conduit les choses vraiment pendant qu'à la fin, quand le frère partageait à la fin, je me disais, mais Seigneur, Amen. la question que je me posais, c'était, Seigneur, mais voilà, tu nous parles de certaines choses et en fait, il y a une suite, vraiment, dans tout ce que nous partageons. C'est vrai que c'est des choses qu'on dit souvent, c'est vrai que des fois, certaines ne sont pas, vraiment, on n'est pas des fois, comment dire, à l'écoute ou attentif, mais c'est une suite, hein, vraiment. Avec le Seigneur, c'est comme un puzzle, c'est comme des épisodes, voilà. C'est comme, je prendrai le parallèle des séries, hein. Ce sont des épisodes, ce sont des chapitres, comme la Bible, hein. Voilà, ça commence de Genèse à Apocalypse, il y a le chapitre premier, ainsi de suite. Donc, tous les enseignements, tous les messages que vous écoutez, en tout cas, pour vous, je dis bien pour vous, et je dis vous individuellement, pour moi individuellement, si nous sommes à l'écoute, en fait, on peut tous écouter le même message, mais le Seigneur donne une part à chacun, parce qu'on n'a pas tous la même vie. Dans Luc 3, quand Yohanan le Baptiste va prêcher, le baptême de la repentance, pour le pardon des péchés, en fait, il y avait différentes populations que vous connaissez quand on lit les Écritures. Donc, il y avait les foules, il y avait les publicains et il y avait les soldats. Ils ont tous entendu la même parole, mais chacun, les foules ont dit, que ferons-nous? Donc, Yohanan Baptiste va répondre, il va leur parler de celui qui a deux tuniques, voilà, qu'il puisse en partager, celui qui partage il parle des tuniques et des repas, voilà, à celui qui n'en a pas. Les soldats, les publicains, il va leur demander de ne pas demander au-delà de ce qui est ordonné. Et puis, aux soldats, il va leur demander de ne point estorquer, pas escroquer les gens. Voilà, donc chacun va recevoir sa part. En fait, ils vont tous entendre la parole, mais chacun va recevoir sa part. Et dans ce message qu'on a entendu aujourd'hui, comme dans les autres messages, chacun reçoit sa part. Et c'est important parce que le Seigneur nous parle sur des sujets précis qui nous concernent. Et vraiment, soyons à l'écoute parce que, voilà, comme on l'a dit au début, il y a vraiment, vraiment, il y a le réveil du Seigneur, c'est vrai, mais il y a aussi un autre réveil. Donc, il y a toujours une dualité et ça, c'est important de le comprendre. Là encore, hein, ce qu'on vient de partager, c'est une dualité. Il y a qui veux-tu servir? Voilà. Qui choisis-tu? Barabbas, fils d'un père, fils d'un maître, ou fils du diable, comme quelqu'un l'a écrit tout à l'heure, soit Barabbas, ou alors, de l'autre côté, eh ben, il y a le Seigneur. Donc, c'est important vraiment de saisir que le Seigneur nous parle vraiment et ce qu'il t'a dit hier, même dans tes méditations, hein, je pense que dans ce que tu médites, dans ce que tu lis, chez toi à la maison, en fait, dans ce que tu vis aussi comme situation, en fait, il y a vraiment une suite. Voilà. Et il ne faut pas louper un chapitre. Voilà, il ne faut pas louper un épisode, il ne faut pas louper une partie. Prends ce que le Seigneur te donne et ne sont pas des auditeurs oublieux. Ce que tu entends aujourd'hui, comme le frère le disait tout à l'heure, ben, avec la foule, avec l'excitation, avec la pression, on est des fois amené à faire des choses, pas parce qu'on a envie de le faire, mais parce qu'on est poussé à le faire. Et il nous a montré en lisant les Écritures, hein, que en fait, dans la foule, ben, il y avait Pétros qui était là, Pierre qui était là. Parce que dans Acte qu'on a lu tout à l'heure, Pierre va leur dire, vous avez demandé à ce qu'on vous l'avez crucifié. Donc, en fait, il était là, il écoutait, mais il n'a pas participé. Donc, voilà, prenons position pour le Seigneur. C'est vraiment important. Prenons position pour la vérité. Prenons position pour le Seigneur. Fais le choix du Seigneur et ne cède pas à la pression, ne cède pas à la panique, ne cède pas au mimétisme, ne faisons pas les choses parce qu'on copie, parce qu'on veut faire comme les autres. Beaucoup
on dit que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Comme quelqu'un a écrit tout à l'heure, ils ne réalisaient pas. Et ils ne l'ont pas fait parce qu'ils voulaient le faire. Ce n'est pas venu d'eux-mêmes, mais c'est la foule, ils ont été entraînés. Et c'est pour ça que tout à l'heure, on parlait du vent. Voilà. Des fois, on est entraîné. La Bible dit, hein, ballotté ça et là. Donc, c'est qu'il y a un vent qui fait bouger les gens d'un côté vers l'autre. Et ça, frères et sœurs, il faut vraiment être conscient de ça. Il y a le vent du Seigneur, mais il y a aussi un autre vent, la dualité. Il y a Barabbas et de l'autre côté, il y a le roi des Juifs, il y a Yehoshua Mashiach, le roi des rois. Vraiment, choisissons-le. Choisissons-le. Donc, on bénit le Seigneur pour le partage et je pense qu'il y a des... On va laisser aussi les frères et sœurs soit poser des questions ou intervenir. Donc, excuse-moi, oui, mon frère. vas-y. Oui, mon Allez-y. frère, avant que Samira intervienne, juste comme ça, après je vous laisse parler. Oui, tu as mis un passage très, très bien là sur le chat et sur YouTube, Jérémie 18-18. Attends, je vais le mettre C'est alors. vrai que quand je partageais, j'avais ça en tête, mais je ne l'ai pas forcément donné. Je pense que c'est important de le donner, c'est très, très bien ça. Alors, Jérémie. Il y a après une dernière chose aussi que je voulais ajouter. Oui, il n'y a pas de souci. Hein. Quand tu as parlé, ça m'est revenu. Jérémie 18-18. Je te laisse. 18. Voilà. Quand je parlais de la bouche, qu'on peut tuer avec la bouche. Et ils ont dit, venez inventons des projets contre Yerméa, donc Jérémie, car la Torah ne périt pas chez le prêtre, ni le conseil chez le sage, ni la parole chez le prophète. Point. Venez, tuons-le avec la langue et ne soyons plus attentifs à toutes ces paroles. Donc, quand on ne peut pas t'atteindre, on te tue avec la langue. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure, on peut être un meurtrier avec la langue. Donc, c'est important de lui donner ce passage-là. Et tu as dit une chose très importante, enfin, en parlant de la foule, je viens de me souvenir aussi de quelque chose, parce que je disais tout à l'heure, les prêtres excitèrent la foule. Donc, là, présentement, on voit que, comme j'ai dit, les prédicateurs excitent la foule, mais il y a aussi la foule qui excite les prédicateurs. Et si on cherche bien, je crois dans le passage, en fait, il est dit quelque part que... Tu peux revenir dans Marc 15, je pense à quelque chose. Marc 15, là, on va relire quelque chose d'important, là, que j'ai omis de préciser. Là. Les foules, voilà, verset 8. Et la foule, poussant un grand cri, se mit à demander ce qu'il faisait perpétuellement pour eux. Mais Pilate leur répondit en disant, vous voulez que je vous relâche le roi des Juifs? Et verset... voilà, bon, verset 13, directement. Et ils s'écrièrent, crucifiez-le. Quand on regarde dans le contexte, finalement, en fait, la foule aussi est en train d'exciter Pilate et exciter... En fait, ils s'excitaient mutuellement. C'est ça que je voulais ajouter comme précision. Mutuellement, ils sont en train de s'exciter. Et c'est pas que le souverain sacrificateur qui excite la foule aussi excite le souverain sacrificateur, excite Pilate. Et aujourd'hui, on voit que la foule excite les pasteurs, les prédicateurs qui font, des fois, ils vont changer de message. Parce que je pense qu'il y en a qui sont sincères, mais à cause de la pression de la foule, comme le frère Patrick vient de le dire, eux-mêmes, la foule, ils se mettent la pression entre eux. Entre eux, ils se mettent la pression, ils s'excitent. Et cette même foule met aussi la pression aux prédicateurs, la même foule qui a mis la pression à Aaron, là, pour qu'il fasse un veau d'or. Vous voyez? Même foule aussi mettre la pression aux prédicateurs. Donc, c'est ce que je voulais ajouter. C'est important de le souligner, quoi. Amen. Je vous laisse continuer. Amen, 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 amen. Gloire au Seigneur, amen, amen. Ouais. Ne cédons pas, toi qui es prédicateur, toi qui enseignes, toi qui es parent aussi, voilà, parce qu'on dit ça, il n'y a pas que les prédicateurs, hein, toi qui es parent, la pression, même des tout petits, là, ils mettent la pression comme certains pères avec leurs filles, les filles savent parler à leur père, hein, et les garçons savent aussi parler à leur maman. Généralement, il y a généralement, voilà, comment dire, une certaine sensibilité et voilà, soyons vigilants, la pression, soyons vigilants.